19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 8 septembre 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger, vont passer leur 182e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le président de la République du Niger, Issoufou Mamadou, a visité ce matin la rizière de Saga, engloutie par les eaux du fleuve qui ont débordé. Une visite pour compatir aux douleurs des riziculteurs et voir les dispositions à prendre pour les soutenir. Le reportage de Ismaël Moumouni sur les images de Canal 3 Niger. La crue du fleuve due aux précipitations n'a pas épargné la population de Saga. Rizière engloutie, voies envahies et les maisons inondées, tel est le constat qui se dégage à l'issue de la visite du président de la République au niveau de ces quartiers. Il continue. Malheureusement, les inondations continuent aussi. Et ces inondations provoquent d'immenses dégâts. On vient de le voir ici même à Saga. Donc face à la situation, le gouvernement essaie d'organiser la solidarité avec les populations sinistrées. Nous avons conçu et nous sommes en train de mettre en œuvre un plan intégré de soutien aux populations, non seulement ici à Niamey, mais sur l'ensemble du territoire national. Issoufou Mahamadou a tenu à rappeler aux sinistrés qu'ils seront assistés par l'État. Je voudrais ici rassurer les populations sinistrées sur les dispositions qui sont en train d'être prises pour les reloger, pour les appuyer en alimentation, en vivres, en équipement, etc. Je voudrais qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, que le gouvernement est derrière elles et que le gouvernement va continuer à organiser la solidarité pour les soutenir. Cette visite du président de la République Issoufou Mahamadou pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts est la deuxième du genre à Niamey après celle de la rive droite la semaine dernière. Et oui, les quartiers du 5e arrondissement comme Lamordé, Karadje ou encore Zarmagande vivent une situation de catastrophe due aux inondations, ce qui a suscité ce commentaire de Ali Sissé Ibrahim sur les images d'Ibrahim Abdou. De mémoire de Nigériens, il y a longtemps, très longtemps, que des précipitations aussi abondantes n'ont été enregistrées comme celles qui sont en train de s'abattre actuellement sur le pays. En ce qui concerne la région du Niamey, en très peu de temps, des pluies en cascade sont tombées dans le temps et l'espace. Une situation qui n'est pas restée sans conséquences. En effet, avec l'abondance des pluies, le fleuve Niger a vu son volume augmenter au point de submerger les digues de protection et d'inonder des quartiers comme Lamordé, Karadje ou Zarmagande. La catastrophe est là. Des familles qui ne s'attendaient pas le moins du monde ont assisté à l'inondation totale de leur habitation. La détresse est dans cette population de sinistrés qui se retrouvent dans le trouble de comment sauver ce qui peut l'être des habitations tout en cherchant à se relocaliser ailleurs et attendre la fin du déluge. Cependant, dans ce quotidien bouleversé, on note la présence des sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain en train d'aider les populations à évacuer les zones englouties par les eaux. Des eaux qui semblent dire « nous sommes les plus fortes » et le reste vous revient d'utiliser votre intelligence pour trouver comment adapter votre habitat face à notre nature. Et oui, c'est clair, depuis la nuit du dimanche, les habitants de Arobanda vivent dans l'inquiétude. Ils sont plusieurs centaines de ménages qui se retrouvent sans abri. Suivez ce reportage de Linda, toujours sur les images de Ibrahim Abdou. Sauf qui peut, c'est le cri de pleurs des habitants d'Arobanda. Maisons inondées, coupures d'eau et d'électricité. Tels sont les calvaires que vivent les sinistrés depuis la nuit de dimanche. Suite aux fortes précipitations, les digues servant de rempart entre cette population riveraine et le fleuve ont finalement cédé.
inondant en un record plusieurs quartiers, faisant ainsi des milliers de sinistrés et de dégâts énormes. Ces derniers sont dans le désarroi total. C'est de l'amertume, la désolation qui se lit sur le visage de tout le monde. Et les gens ont pu récupérer quelques effets, mais il y a eu des dégâts. Des maisons effondrées, des routes barrées, des gens ont perdu de l'argent. Il y a eu même des décès. On a un problème crucial d'eau un peu partout. Hier, là, les gens se bousculaient en cherchant de l'eau. L'eau nous a envahis tous, y compris nos bagages. C'était à partir du dimanche aux environs de 8h que l'inondation nous a surpris ici à Harobanda, et nous n'avons nulle part où aller. Face à cette inondation, une solidarité est née. Chaque personne essaie de donner un coup de main à son semblable. N'ayant aucun abri ou pouvant poser leur tête et effet, ils lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités, dont déjà font de leur mieux. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités afin de nous trouver un endroit qui n'est pas loin d'un centre de santé. J'appelle la population à soutenir les gens de la rive droite parce que les gens ont vraiment besoin de soutien. Et ici, ça va parce que mutuellement, les gens se soutiennent. C'est le social même qui a fait que les gens résistent un peu. Au-delà des efforts de l'État, il est plus qu'urgent que tout le monde s'engage physiquement, financièrement et sur toute forme d'aide afin de soutenir ces milliers de sinistrés en proie à ces phénomènes naturels. Inondation, parlons-en toujours, des tonnes de vivres et divers articles permettant d'améliorer les conditions de vie des sinistrés du 5e arrondissement de la capitale. Telle est la nature d'un don offert ce matin à des locataires de 3 sites abritant les victimes des inondations. Ce don est l'œuvre du jeune entrepreneur nigérien de la diaspora dénommé Ismaël Umaru Ide. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Constater de visu les conditions de vie des sinistrés des inondations et échanger avec eux sur leurs besoins en vue d'une assistance, tel est l'objectif visé à travers cette série de visites entamées par ce jeune entrepreneur nigérien de la diaspora répondant au nom de Ismaël Umaru Ide. Aussitôt après le recensement des besoins, le généreux donateur a fait venir un camion transportant des vivres et autres produits au profit des populations victimes des inondations qui ont loué cette promptitude du sieur Ismaël à leur porter assistance. C'est la première personne qui a pensé à nous et tout en nous apportant ses dons et que vraiment nous lui disons merci et que nous prions à ce que vraiment Dieu lui fasse miséricorde. Et qu'Inch'Allah, nous allons nous donner coûte que coûte pour qu'au moins, ce ne reste que, même si c'est un grain que chacun aura, que toutes les familles qui ont été, qu'on a enregistrées sur la liste puissent en bénéficier. Malgré qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous continuons à appeler les bonnes volontés à emboîter le pas de M. Ismaël. Si vraiment il y a des gens comme M. Ismaël, vraiment notre pays aller de l'avant. yanzu wallahi an kawo mana mun gode sai mutum da yallan mu duka abu da ka kawo mana wallahi mun ji dadin shi tun da mun ka to wurin abin da kula da mu kaga kula da mu ko Allah shi kula da kai Allah shi azaka bisa Allah taimake ka Allah kuma shi maka albarka. Sur les différents sites visités, ce jeune entrepreneur de la diaspora a longuement échangé avec les sinistrés pour davantage comprendre ce qu'ils vivent dans leur chair en ce moment afin d'y apporter des réponses appropriées. On s'est senti un peu compelé à faire un geste et venir apporter notre support par rapport à ces pluies et à ce déplacement des familles un peu partout ici à Niamey. Donc il y a les vivres et on a commencé aussi un projet à construire des hangars là où il le faut pour abriter les femmes et les enfants au moins pour un deuxième premier temps. Aujourd'hui on a prévu 1000 moustiquaires, et à peu près 6 tonnes de riz et 12 sacs de gari distribués entre 3 localités. Et donc on va continuer à œuvrer dans ce sens-là à partir de maintenant jusqu'à ce qu'il y ait une solution définitive pour ces pauvres citoyens déplacés par ce désastre.
Aussi, le sieur Ismaël Oumarou Ide entend poursuivre ses actions au profit des populations victimes d'inondations dans les différentes communes de la capitale. Un geste qui prouve le patriotisme de ce jeune Nigérien qui, malgré son éloignement du pays, n'a pas oublié ses racines et les valeurs de la société nigérienne fondée sur l'entraide et l'amour de son prochain. Changeons à présent de registre avec le lancement ce matin des activités de la journée internationale de l'alphabétisation. À cette occasion, la coalition ASSO-EPT a organisé un atelier d'échange entre les acteurs de l'éducation. À noter que cette journée est célébrée le 8 septembre de chaque année. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Assouma Ousseidou et Chebou Egisso. Revoir les différentes approches, les stratégies des enseignements, apprentissages ainsi que le rôle essentiel que jouent les éducateurs dans la promotion de programmes d'alphabétisation de qualité tout en mettant aussi l'accent sur l'alphabétisation des jeunes déscolarisés ou non scolarisés. Tel est l'objectif visé à travers cette présente cérémonie initiée par la coalition ASSO-EPT à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation. La récente crise de la Covid-19 a malheureusement amplifié les défis existants en matière d'alphabétisation, affectant profondément les possibilités de scolarisation et d'apprentissage tout au long de la vie, y compris pour les jeunes et les adultes pas ou peu alphabétisés. La crise a ainsi considérablement affecté certains sous-secteurs spécifiquement, notamment l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Cela signifie que de nombreux jeunes et adultes, pas ou peu alphabétisés, ont vu leur espoir anéanti par l'absence d'un dispositif pérenne de prise en compte de leur apprentissage tout au long de la vie. Le choix de ce thème est pour nous une façon de mettre l'accent sur le rôle des éducateurs, des catalyseurs et des transformateurs que vous êtes, que nous sommes, en vue d'une alphabétisation pour l'autonomisation des personnes, la transformation sociale et l'amélioration de l'humanité et la planète dans le contexte de l'ODD 4. En effet, au Niger, malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires, le taux d'alphabétisation de 34,3% reste encore insignifiant au regard du défi de la mondialisation et de l'importance du savoir lire et écrire dans la vie de tout un chacun. Cette journée a été instituée dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes de l'analphabétisme par les organisations des Nations Unies, au premier rang desquelles l'UNESCO, qui ne cesse de multiplier les initiatives et les stratégies en vue de combattre l'illettrisme des populations, en l'occurrence de celles de 15 ans et plus, et des jeunes qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école ou qui l'ont quitté précocement. L'alphabétisation et son enseignement pendant et après la Covid-19, un thème apprécié par le gouverneur de la région de Niamey. La présente initiative de la coalition ASSO-EPT Niger s'aligne parfaitement aux objectifs du programme de renaissance du gouvernement de la 7e République. Le thème de la journée de cette année est une invite aux acteurs pour que la pandémie Covid-19 n'altère en rien les multiples efforts en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans le monde et spécifiquement dans notre pays, le Niger. C'est pourquoi nous devons, malgré la crise de la Covid-19, nous investir non seulement pour garantir la poursuite des activités des AEN, renforcer également la qualité des enseignements apprentissages, mais aussi améliorer le financement du sous-secteur. Enfin, la coalition ASSO-EPT lance un appel à l'intention des partenaires techniques et financiers de poursuivre l'accompagnement apporté au sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.
Cérémonie de passation de service hier lundi à la direction de l'Agence nationale de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants ANLTP. Une cérémonie au cours de laquelle la directrice générale sortante a exprimé toute sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu durant les 7 années qu'elle a passées à la tête de l'agence. Hassan Saleh et Mustafa sur les images de la télévision Africable. C'est avec une grande émotion et les larmes aux yeux que la directrice générale sortante de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, Mme Goje Memouna Gazibo, a procédé à la passation de service avec son remplaçant Ousmane Maman. Après avoir passé 7 ans de gestion à la tête de cette agence, Mme Goje Memouna quitte ainsi ses collaborateurs avec un sentiment d'un travail bien fait. Les autorités de mon pays ne se sont jamais immixées dans le fonctionnement de l'agence dont l'autonomie est consacrée par les textes qui l'organisent. Bien au contraire. À l'occasion du bilan de 9 ans de mise en œuvre du programme de renaissance, le 6 avril 2020, le président de la République a souligné lui-même les efforts et les résultats enregistrés par le Niger dans le combat contre la traite. Deuxième paramètre, le soutien conséquent des partenaires techniques et financiers qui permet de rendre effective la volonté politique des autorités. Car dans le combat contre la traite, les États accordent très peu de budget aux institutions en charge de la thématique. Une très bonne relation avec les médias, car la visibilité des activités rassure les partenaires, crédibilise l'institution, mais surtout permet de toucher toutes les couches de la société et d'impacter plus. L'agence a bénéficié de l'accompagnement des médias nationaux et internationaux. Le troisième paramètre, un personnel motivé et jeune, car le recours aux appelés du service civique et aux bénévoles a été salutaire pour l'agence. Je respecte incessamment au personnel que je suis là pour honorer l'État et ses intérêts. Les partenaires stratégiques de l'ANLTP, particulièrement l'Organisation internationale pour la migration OIM, témoignent du dynamisme de l'agence, notamment l'engagement de la directrice générale sortante. Ouverture du premier centre pour la victime de traite à Zender en juillet 2018. Ensuite, l'adoption d'un mécanisme national de référencement pour les victimes de traite. Finalement, beaucoup de formation de nombreux acteurs sur le terrain. En tant qu'acteur de terrain, l'OIM voit des centaines de victimes de traite chaque année dans ce centre de transit. Nous remercions chaleureusement Mme Gazibo Goje pour son engagement. Pour sa part, le nouveau directeur général de l'ANLTP a rassuré la directrice générale sortante et les partenaires de continuer dans le même élan avec le même engagement. Je suis à la fois fier, mais un peu inquiet aussi. Fier parce que vous avez déjà tracé le boulevard. Donc vous avez laissé une nation qui est viable, qui a déjà pris la route et déjà qui est adulte, comme vous voulez l'appeler ainsi. Et votre bébé, comme vous voulez l'appeler, est vraiment entre de bonnes mains. Soyez rassurés. Vous partez pour d'autres missions. Soyez rassurés que nous avons encore besoin de votre expertise. Sachez qu'à tout moment, nous allons faire appel à votre expertise pour la bonne marche et la bonne réussite des activités de l'agence. Magistrate de formation, Mme Goje Memouna Gazibo est la première directrice générale de l'ANLTP qui a vu le jour en 2013. Elle et son équipe ont travaillé d'arrache-pied pour honorer leur cahier de charge, mais aussi pour faire connaître l'agence au plan mondial. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.